Bienvenue à Duskvol. Si vous cherchez la fantaisie, la gloire ou l'honneur, passez votre chemin. Les rues de cette ville sont pleines de fange, au sens propre comme au sens figuré. Et depuis que le soleil a été brisé, seules les tours à éclairs qui repoussent les fantômes et les lueurs des industries daignent offrir une source de lumière aux habitants de la cité. Si vous êtes toujours intéressé, laissez-moi vous présenter la brochette de malfrats que cette histoire va suivre. Ninezu Rabishvili, nom de code le Ma, une aruspice capable de dominer les fantômes qui ont réussi à pénétrer les murs de Duskvol. Jonah Wax, nom de code le Vieux, un bricoleur aux inventions aussi létales pour son environnement que pour ses ennemis, ses alliés et lui-même. Mosek Mizikato, nom de code le Pion, un ancien stratège militaire capable d'assembler des stratagèmes aussi alambiqués que désespérés. Et Grayson Path, nom de code le Bec, un gamin des rues qui a acéré son verbe comme on aiguise un poignard. Ce groupe éclectique, connu dans les bas-fonds de Duskvol sous le nom de la Maison Grise, est prêt à vendre ses services de voleur et d'espion. Bonsoir. Ok, oui, bonsoir. Bienvenue sur Banderole, dans des ombres dans la nuit, c'est Blade in the Dark. Et comme vous l'avez entendu, il y a Étienne. Oui, bonsoir à tous. Je Et joue, comme, je joue Grayson le Bec Path et j'ai pas d'idée de phrase rigolote qui me vient tout de suite, désolé. comme vous l'avez entendu, Bougon Yasenka. Et bonsoir. Notre personnage est dans la merde, mais je vais les mettre encore plus dans la merde que ce qu'on est. D'accord. Bougon, point d'interrogation, Tyran. Et bien sûr, elle m'a assuré qu'elle aurait une phrase drôle, donc préparez vraiment à tomber de vos chaises. Lauré. Salut, je joue, Nin Zourabichvili qu'on appelle le Mat, sachez que j'ai vraiment réfléchi à une phrase drôle et que si je la trouve, je vous envoie un texto. J'ai pas compris la blague, mais mettons. Donc, la dernière fois, vous aviez enfin pris d'assaut la péniche. Donc, votre ruspice attitré Nin, et grâce à votre aide, a réussi à condenser les fantômes errants dans la mer noire, la mer d'encre, vers le moteur de la péniche des gens que vous cherchez à arrêter. Ces fantômes ont surchargé le moteur électroplasmique. Grayson a voulu les aborder, ça s'est relativement mal passé. Il s'est tout de suite fait découvrir. Il a décidé de laisser parler la poudre et a fumé un des membres d'équipage du navire, mais a réussi à convaincre la capitaine, une des capitaines, qu'elle était de leur côté, temporairement en tout cas. Et cette discussion, elle a laissé le temps à Jonah, Nin et Mosek de s'introduire par les quartiers d'équipage dans le bateau. Ils ont commencé à fouiller quand, Mosek a voulu ouvrir un petit placard et ce n'était pas un placard que nenni, c'était quelqu'un sur le trône et ce quelqu'un l'a accueilli en lui tirant dessus. Donc après une courte bagarre, ils ont maîtrisé l'homme et barricadé la porte pendant que Grayson faisait semblant, encore une fois, de faire partie de l'équipage des méchants. Pendant que Nin fouillait la cabine du capitaine qui se trouvait juste à côté, Jonah a jeté une grenade qui, simule les effets de la noyade sur les gens qui en respirent le gaz et ça a relativement bien fonctionné, mettant hors d'état de nuire la plupart des membres de l'équipage. Cependant, la capitaine, un peu plus méfiante que les autres, se tenait à l'extérieur et la bagarre a commencé. Ça se passait relativement bien au début, sauf que sur le pont inférieur, la jumelle de la capitaine, la deuxième capitaine donc, se cachait avec une arme. Et ma foi, on est toujours en plein milieu de ce terrible combat naval. Et que faites-vous? Mmh. Vous voyez que les 2
sont un peu hors de souffle. C'est à l'étage inférieur. Elle a pris une pause. Elle commence à recharger ses 2 pistolets et la, capitaine contre laquelle vous vous battez, du coup principalement Mosek et Grayson sont tous les 2 relativement blessés, si je ne me trompe pas? Pour résumer, j'ai un poignet cassé, un trou dans la main, une commotion cérébrale et j'ai toujours ma côte cassée qui me fait mal. OK. Vous êtes un peu dans un sale état et du coup, que faites-vous? Sachant que je ne sais pas si vous avez noté, moi je ne les ai pas faits. Vous avez déjà fait toute une myriade d'actions pour remplir cette horloge qui est celle des jumelles, donc là qui est à 6/8 et que vous voyez le bout du tunnel, mais vous êtes, relativement, dans une situation dangereuse. Et bah, tu veux tenter en premier, Grayson, ou j'y vais? Moi, j'ai peut-être une idée. Je peux essayer quelque chose. Très bien. Euh, je vais reculer un peu dans l'escalier, sortir un deuxième pistolet et gueuler à celle qui est en dessous. Euh, Hé! Si tu continues, on va tuer ta jumelle. Rendez-vous. Alors, Hem, je ne sais pas à quel point ça peut être considéré. Est-ce que tu comptes te faire quoi comme type de jet avec ça? C'est côtoyer? Je considère faire du influencer Commander, plutôt. À influencer, commander. je pense que c'est plus approprié, commander, mais ouais, OK, je pense que ce serait plus approprié commander. Mince. Ok. Bon, ben, on va assumer. On va faire du commandé. Ça m'étonne pas que ce soit commandé. C'est dès que t'as un truc qui fait un peu intimidation, c'est commandé. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Bon, très bien. Dans ce cas, je vais commander. Ça va bien se passer, Grayson. Petit bonhomme. Attendez. Je l'aide. Ah, merci beaucoup. Du coup, Quand Si Grayson propose ça, j'en rajoute une couche. Elle est quand même salement amochée. Ça fait un moment que ses répliques sont faibles et t'es en train de recharger en bas. Puis tes paupières sont lourdes. Tu pourras pas la couvrir éternellement. Ça fait quoi de vivre sans sa jumelle? Tu vas la sentir mourir au fond de toi? donc on remet la situation dans son contexte. Vous n'êtes pas en particulièrement meilleure santé. Non, mais moi, c'est pas mon jumeau. S'il y en a un des Ouais, deux qui meurt, c'est pas grave. OK, donc je crois que tu avais utilisé tes 2 utilisations d'aide Oui, je gratuite? viens de m'enlever un stress. et moi, Enfin, de... j'ai pris deux de stress pour me dépasser. Ah ouais, bah, du coup 3D? 4D? 2D. Combien t'as commandé? 2D, 2D. Deux J'ai tu zéro en commandé. tu 0? OK. Ah non, Grayson. Allez, c'est parti. 5, ça va. Bien. 5. Du coup, alors que tu hurles, tu vois celle d'en bas qui hésite. La capitaine au sabre fait un dernier plongeon alors que vous êtes un peu tous les deux à bout de souffle dans les spectatives. Vous observez ce que celle d'en dessous est en train de faire et vous voyez pas cette dernière estafilade que vous met la capitaine. Putain, mais c'est vrai que quand on aide, on se fait attaquer. Ouais. Et du coup, vous pouvez tous les deux prendre une blessure de rang 2 ou résister avec votre prouesse. Alors, j'ai une question qui va être extrêmement bête. Non, c'est bon. J'ai pas une question bête. Super. Alors que Je vais résister avec ma prouesse, mais si je fais pas un 6, je prends un trauma. encore. Once again. Ouais. Ben, je prends un trauma. Je suis hors du coup. Et alors, moi aussi, je vais être hors du coup, parce que vu que je remplis ma blessure de niveau 3, ça veut dire que c'est une blessure où c'est marqué sur le côté besoin d'aide. J'imagine que je suis par terre. En gros, l'idée c'est que tu vas devoir te faire soigner très vite. Tu pourras que faire ça avec tes actions de temps libre. Qu'est-ce qu'elle me fait, la pépette? Elle m'attaque aussi? Du coup, justement, vous êtes en train de discuter et vous vous tenez tous les 2 dans l'escalier, parce que même si vous commandez et vous essayez de l'intimider, vous reculez devant cette combattante qui, individuellement, est plus forte que vous et du coup, vous êtes en train de regarder celle d'en dessous et vous prenez 2 coups rapides. Je pense que c'est des coups d'épée, c'est pas tant que les coups sont particulièrement dangereux, je pense, c'est juste que vous êtes épuisés
et que c'est peut-être l'estafilade de trop. Du coup, Mosek, tu t'effondres sur l'escalier, du mal à te lever. Tu vois que juste de fatigue, ta jambe te lâche. Et qu'est-ce que tu choisis alors, Grayson? Comme traumatisme, Ouais. euh, je vais J'avoue que prendre, ça, j'aurais pu faire commander moi. je vais prendre instable. Eh bien, je ne pense pas que ça risque de mal se passer tout ça. Ouais. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe, Grayson? Qu'est-ce qui t'arrive? Euh, je prends une sale coupure, j'ai mon pistolet qui me tombe des mains et qui glisse en bas de l'escalier. Et en fait, je tombe inconscient et je me frappe la tête contre une marche. Et c'est peut-être une commotion cérébrale ou quelque chose, mais il s'est passé quelque chose dans mon cerveau qui fait que je suis plus tout à fait le même. Du coup, tu tombes sur le sol. Mosek est derrière, incapable de te protéger. La femme au sabre lève pour t'achever sur le sol. Et vous entendez une voix qui hurle en dessous qui fait: Allons, assez! À quoi ça sert? Cathy, ils veulent manifestement quelque chose. On en reste là, d'accord? Est-ce que ça vous va là-haut, on en reste là? Il y a sûrement genre une grille en écoutille en dessous, c'est comme ça qu'elle nous tirait dessus et qu'elle nous Ouais, voyait. vous la voyez, ouais. Je fais juste rouler ma main pour faire un pouce levé au-dessus de la grille écoutille. Parfait. Ouh, elle remet ses pistolets dans ses holsters, vous voyez qu'elle n'a pas rechargé. On vous aurait Et fumé. vous, vous voyez que celle au sabre n'emmène pas loin non plus, hein. Si vous avez réussi à l'intimider, c'est quand même qu'il y a une raison pour. Du coup, elle sort une grosse clé, fait tomber le gros cadenas qui maintient la grille. Et l'équipage qui a subi la poudre de noyade est toujours là. Et je pense que ça doit faire un moment qu'elle a été jetée, pas vrai, Jonah, la poudre de noyade? Et du coup, au bout d'un moment, ça se dissipe. Moi, je suis un petit Et peu curieux de savoir, pendant tout ce statu quo, s'il y a Jonah Nin? et Nin qui font des choses. Moi, de mon côté, je vérifie que, mon pote à qui j'ai tranché les tendons, est bien ligoté et bien bâillonné et je mettais les documents que j'ai trouvés dans, des bouteilles en verre que je rebouche et je fais ça plutôt discretos. Comme ça, il n'y a vraiment personne pour te voir à part ton. Tu lui avais coupé les tendons? Oui, je rampais et je me suis fait piétiner. Le psychopathe. OK. Mais disons que je me déplace de sorte à ne pas faire de bruit pour que les gens sur le pont inférieur, n'entendent pas une présence, Ouais, OK. Et ouais, du coup, vous voyez les matelots qui ouvrent la grille et la, 2e capitaine qui arrive sur le pont inférieur et elle dit: «Bon, bah, très bien les pirates, qu'est-ce que vous voulez?» C'est des gens qu'on amène au nord de la ville, à Pierre-Clair. Mmh. Vous les voyez enchaîner dans la cale. Toi, tu as un œil plutôt affûté pour ce genre de choses. Tu vois que les, fers ont été installés récemment. Ils sont encore en relativement bon état et relativement, propres d'immondices, dépourvus d'immondices. On les amène à un gars, il s'appelle Selkar et d'ailleurs, ils nous attendent là. La mention d'un Selkar. Je sais pas si c'est le nom de Selkar. Tu sais quoi? Si, sûrement, tu as passé, des années au pénitencier.
Tu sais que Selkar, c'est une petite frappe. Il se retrouve je pense que vous vous êtes vus, tu as dû le voir la première fois, genre il avait 14 ans et puis tu as dû le revoir, genre, 2 semaines à 16 ans, 1 semaine à 17 ans, 1 mois à 18 Ouais. ans, On ce se genre de croise choses. des fois. Mmh. Et la traînée de cadavres derrière vous, c'est quoi le rapport avec Selkar? Le rapport, c'est que avant longtemps, les Severossi et les Volan, ils nous refilaient leur rebut, et elle vous fait un mouvement vers, la cale et vous voyez qu'il y a peut-être genre 15 personnes attachées par cinquantaine, qu'ils survivaient pas tous à la traversée ou juste aux conditions avec lesquelles on nous avait donné. Et malheureusement, quand on arrivait ici, il y en a plus qui mouraient en approche de la ville. Aucune idée. Vous êtes juste payé pour amener? Juste payé pour amener et pour attraper les gens dans votre genre qui décident que c'est une bonne idée de nous attaquer. Vous savez que vous mettez des dizaines de spectres à chaque passage dans nos canaux? Voilà, elle hausse les épaules. Tant que vous allez continuer d'agir comme ça, heu, il y aura des gens pour vous attaquer et un jour vous tomberez sur plus fort que vous. C'est presque le cas aujourd'hui. Je pense même que si on avait décidé de tous crever, on vous aurait eu également. Mmh. Elle est très limitée votre vie et votre commerce si vous continuez de foutre la merde en balançant vos cadavres. Gardez-les à bord, foutez-les en pleine mer quoi, loin d'ici. Mais de toute façon, c'est fini les cadavres. Maintenant, elle fait un mouvement vers, ceux qui sont enchaînés dans la cale et vous voyez que c'est que des hommes et des femmes un peu dans la force de l'âge et en relativement bonne santé pour des gens enchaînés sur, le plancher d'un bateau. Maintenant, pas moyen qu'on se paye encore des pauvres bougs qui se sont vendus eux-mêmes. Maintenant, on prend que les forts, que ceux qui survivent. Elle hausse les épaules et elle dit, apparemment, on leur promettrait une meilleure vie ici et ils sont prêts à pas mal de choses pour ça, j'imagine. Sans indiscrétion, votre commerce, vous gagnez combien en argent à chaque fois que vous faites ça? Juste pour voir si on peut pas vous proposer un si on peut vous proposer quelque chose qui payerait mieux et qui serait moins dégueulasse. Vous êtes Elle rit. compétentes toutes les 2. On est payé 16 chacune, aux divers, points auxquels on s'arrête. Vous cherchez une troisième personne? Non, pas vraiment. Mais sauf s'il y a une, triplette qu'on nous cache. C'est une blague, hein, c'est dit avec un gros sourire de blague. Non, mais ils s'en doutent. Je pense qu'ils s'en doutent vu que ton ami est en train de se rouler au sol. Et que moi je suis en train de tenir mes tripes qui sortent de chaque partie de mon corps. Mmh. Non, ça va être Et ça ma blessure, ces tripes qui pendent. heu C'est une bonne blessure de niveau 3. et du coup, vous nous avez arrêtés juste pour arrêter les fantômes? Mmh. Non, enfin, toujours est-il que si vous voulez encore une fois, je n'ai pas vraiment envie de vous dire quoi faire, parce que vous avez fait sauter la tête d'un de mes hommes sur le pont. Mais bon, elle fait un signe de la main en désignant Grayson. J'imagine qu'on les quitte. Je sais pas, Grayson? Oui, je pense. Après, est-ce que ça a été efficace? Je suis pas sûr, je pense qu'il est toujours dans les vapes. Oui, oui. Je ne suis pas en danger de mort, là, actuellement. Enfin voilà, heu, avant midi, Selkar se sera rendu compte qu'il
n'y a pas de livraison. Et je pense que vous perdez votre chance de l'attraper si c'est votre but. Enfin, Tu fais quoi pendant qu'on parle de tout ça, Nin? Parce que je crois que tu nous as pas rejoint. Je reste planquée à écouter. C'est-à-dire que Nine, elle est pas sûre que le combat soit fini. Donc je reste planquée à écouter sans trop faire de bruit pour pouvoir pallier en cas d'attaque sneaky et peut-être en préparer une de son côté. Et puis aussi, sûrement, tu as dû subtiliser des documents. Enfin, non, pas sûrement, tu as subtilisé des documents. Tout mis dans dans des bouteilles au cas où je doive sauter par-dessus bord pour pas que les documents soient trempés. Mhm. Je pense qu'il doit être genre 6h, 6h50, 6h30 du matin. On est parfaitement en état de rencontrer cette personne. Si c'est comme d'habitude, ce salaud sera juste avec deux de ses gardes. Si c'est comme d'habitude. Et alors, je vais proposer une connerie. J'ai aucune idée de votre sens moral à toutes les deux. Plutôt bas, j'imagine, mais sait-on jamais. Le gars, il doit être vraiment riche pour pouvoir vous payer 16 argent à chaque fois. Et si sur ce coup-là, vous profiteriez de tout ça pour vous racheter une conscience, le trahir, récupérer tout son putain de trésor et mettre fin à un conflit humain et à un trafic humain? Ça m'étonnerait que le Gonze soit celui qui soit riche. Et aussi, ce n'est pas lui qui paie les 16. C'est à chaque port où est-ce qu'on emporte des malheureux, on nous paye une partie. Et lui nous paye 4 chacun. Ce qui fait que si lui disparaît de l'équation, ça change pas grand-chose pour vous. Pour nous, pas vraiment. Vous savez quoi, les meufs? Si vous le butez, ce soir, aujourd'hui, que vous récupérez vos 4 sur lui, parce qu'il les a obligatoirement pour vous payer. Moi-même, je vous en file tout autant. Mhm. Ma foi, pourquoi pas, mais le bateau, il est foutu, il ira nulle part. Bah, foutu, faut réparer une chaudière, quoi. Jonah, tu Ouais, crois que tu peux réparer une chaudière? ouais, enfin, sans vouloir vous enfoncer, mon petit vieux, sauf si vous êtes un ingénieur en moteur de bateau électroplasmique, ça va être compliqué. Jonah, est-ce que t'es un ingénieur en moteur de bateau électroplasmique? Bon, bah, dans ce cas-là, il y en a une des deux, celle au pistolet, qui fait suivez-moi, vieux. Et j'imagine que vous pouvez mettre celui-là dans notre chambre le temps qu'il se réveille. Tu crois vraiment que je peux le porter? Je porte déjà mes tripes. Allez-y, C'est hein. quoi? Étonnamment, elles m'ont l'air clean pour des salopes de première catégorie. Ma foi, on est des trafiquants d'humains, C'est et pas des ça? menteuses. Exactement. Comme quoi, elles sont plutôt cool en vrai. Ah putain. Et ouais, du coup, elle te mène au moteur électroplasmique. Tu vois que le bazar a été surchargé au possible, il va falloir un peu de temps pour réparer ça, mais c'est largement dans tes cordes. La réparation, par contre, ce sera certainement plus une rustine que... Alors voilà, faut pas, ouais, faut pas s'attendre à ce que ce soit éternel. Hmm. Alors moi j'ai des questions. Bien, allez-y. Non, pas à toi, au MJ. Ben, vas-y. Euh, Est-ce que je peux communiquer avec Pépère avant qu'il aille dans la salle des machines? Mais communiquer, tu sais, avec nos symboles de voleurs. Si tu veux, vas-y, essaye. Je te pose la question, Jonah. Tu comptes réparer ou tu comptes tout saboter dans le feutré? Ah oui, donc les symboles de voleur, c'est sévère. Non, les symboles de voleurs vont être très simples, c'est réparation ou sabotage. C'est plus limité, ça, je te l'accorde.
putain. Tu sais, on a un nom, hein. Non, on peut pas parler parce qu'on est séparés. Va faire ta vie. Moi, je vais me reposer avec Grayson. Du coup, tu vois que l'épéiste va demander à deux de ses sbires de porter Grayson jusqu'à la cabine. Je Où me tu sais que planque Nils sous se le cache lit. avec un gars qui a les tendons coupés. Des Vous êtes choses tous qui les deux arrivent. sous le lit, toi, le gars avec les tendons coupés? Ouais, je le prends avec moi, je le tasse et je me tasse contre lui sous le lit et je lui dis de fermer sa gueule. Du coup, tu entends tous ces bruits de bottes qui arrivent dans la pièce et le corps inanimé de Grayson qui s'enfonce sur le lit. Tu vois que les bottes de la capitaine s'arrêtent une seconde pendant le bureau et elle te regarde, Mosek, et elle dit: Est-ce que vous aviez un quatrième? Je feins l'inconscience. Je suis debout, hein, je suis en train de marcher. Ouais. Je laisse passer 15, 20 secondes. Je le regarde en clignant des yeux. Pardon? Non, mais d'accord. Quatrième, si tu es là, sache que tes amis et nous avons fait la paix, hein? On avait une quatrième, mais elle a pas survécu à l'affrontement. Elle s'est vite fait assommer, elle a coulé dans l'eau. Je sais pas ce qu'elle est devenue. C'était pas vraiment une combattante, vous savez. Les esprits que vous êtes pris dans la gueule, c'était une aruspice. C'est pas une femme de terrain. Soit elle est morte noyée, soit elle s'est enfuie. Je la connaissais pas très bien, c'est une nouvelle. Vous savez, nous on n'est pas là Ouais. pour vous baiser. Après tout, vous êtes un nouveau partenaire, des gens sympas, juste des esclavagistes. Vous avez été manipulés, c'est pas votre faute. Ne faites plus attention à ça. Nous on a juste besoin de sommeil. Ne regardez surtout pas sous le lit. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous parlez toujours autant comme ça ou... J'ai mal. Mais enfin, peut-être que cette pauvre aruspice, dans son éternel sommeil, pourrait nous rendre les documents qu'il y avait sur cette table, par exemple, et qu'on pourra en discuter en associé, hein? Ok, sur ce, je vais respirer un air qui n'empeste pas la noyade. Cela vous va? Et elle vous laisse dans le bureau avec un des sbires qui vous regarde étrangement, genre oh, bah, sacrée journée, pas vrai? C'est génial, hein. T'as pensé De à tes fou. 3 potes qu'on a butés? Ouais. Non mais croyez-moi bien, c'est pas l'envie qui me manque de vous faire subir la même chose, mais c'est-à-dire, un, les patrons ne seraient pas contents, et deux, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus fort que moi, donc je vais garder ma haine pour moi-même, si cela vous va, Un chic gars. et réfléchir à un moyen de, j'imagine, gérer la douleur, tout ça. Je sais pas si tu peux Et m'accepter passivement, genre de jet de côtoyer, pendant qu'on ne regarde plus ce qui se passe dans cette pièce, pour voir à quel point j'arrive à faire ami-ami avec ce type, qui relâche petit à petit sa vigilance et qu'il arrête d'être soupçonneux. d'accord, vas-y, je vais être honnête avec toi, il va être soupçonneux dans tous les cas, et tu n'arriveras pas à devenir son ami, mais tu peux faire en sorte que genre, il n'ait pas vraiment envie de vous tuer. Voilà, bah c'est déjà pas si mal. Ou Mhm. alors que sur un horrible échec, il nous étrangle parce qu'il se rend compte que je suis plus vraiment en état de rétribuer. Ouais, non, mais genre, ça lui traverse l'esprit, hein, c'est juste que son patron lui a dit de pas le faire. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais avoir une habitude amicale, je lui explique que j'avais bien une bouteille sur moi, mais que bon, bah, elle a dû tomber dans l'eau, mais la prochaine fois il aura un verre, et que ça peut quand même être le début d'une grande alliance, ça aurait pu se passer autrement, c'est super bête, ne regardez pas sous le lit. D'accord, encore avec ce lit, il se rapproche du lit, et il s'assoit dessus. Tu sens les lattes qui... Je pense elles doivent totalement vous toucher, et toi, le gars au tendon coupé, là, sous le lit. Je passe le bras autour de l'épaule du mec, je lui raconte une histoire rigolote sur une pute qui m'a refilé la syphilis, on rigole ensemble, on échange des anecdotes de prison. J'ai jamais été en prison, moi. Eh ben, je vais te Oh, raconter 2 anecdotes, ça t'en fera une. c'est le premier crime que j'ai fait de ma vie. Bah, il est assez massif, mon petit gars, parce que là, c'est pas la prison, hein. Voilà, Mhm. bref, c'est comme ça que j'occupe les 20 prochaines minutes, moi. D'accord.
Du coup, vous êtes en train Excusez-moi, de... j'ai planté un instant. Le gars reste sur le pas de la porte? Non, il est sur le lit en train de parler avec moi. Il est J'ai sur fait le lit. ami-ami avec lui et on est en mode très copinage sur le lit. Ne pense pas à ce que je pense. Et Du pour coup, ouais. qu'il n'ait pas trop l'attention braquée sur toi. Il y a tout le monde, il y a tellement de monde sur le lit que vous êtes sûrement écrasé en dessous. Et du coup, Jonah est en train de réparer le moteur. La pistolière va te demander de te dépêcher parce que c'est sûrement qu'une question de temps avant que les autorités débarquent. Vous voyez un peu que c'est sensible. Apparemment juste une attaque de fantôme et on n'en parle plus. Ça a été... Vous savez combien de fois on a traversé la mer? Tant qu'une fois il n'y ait de panne? 2 fois au moins. D'accord? Donc bon. Non, mais elle continuera. Le vendeur, il m'a dit qu'un bateau comme ça nous suit jusqu'au jour où est-ce qu'on meurt. Donc je ne savais pas si c'était... Oh, non, je pense pas, non. Non, mais il est très bien entretenu. Il faut juste pas lancer de fantômes dessus. Enfin, c'est la chose numéro 1 qu'on vous apprend à l'école de bateau, non? Non, mais c'est comme, c'est comme les casseroles en fonte. C'est l'âme du bateau là que vous venez entre vos mains, non? La même chose. Un, un fantôme, ça paraîtrait plus approprié. T'avais pas besoin de faire un jet. Mais boum 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 boum, tu nettoies un coup le filtre, ou peut-être que tu le remplaces par quelque chose. Par quoi? Grenade. Tu le remplaces par quoi? Ah ouais, d'accord, carrément. Et donc ça, c'est homologué, il passe au contrôle technique. Bon. Vieux rouge. Hein. Ça sent un calepin, le neuf. Ok, bah fantastique. Eh bien, qui aurait cru que dans notre traite d'esclaves, là, on se ferait des nouvelles amitiés? Enfin, du coup, tu travailles sur le bateau et boum, le truc repart. Tu vois l'énergie bleue, l'énergie bleuâtre électroplasmique. J'imagine qu'il y a un petit hublot pour voir l'énergie. Parce que c'est pas le feu, ça? C'est ça. Et avant le 18%, ok. Ok, bon. Et il y a un de ces petits tuyaux en cuivre sur le mur. Elle fait: Allez, tout le monde reprend son poste d'équipage. S'il y a des gens parmi notre très bonne équipe d'assaillants qui savent manœuvrer un navire, ça tombe bien parce qu'on a perdu quelques matelots. 3, manifestement. Bon, fantastique. Vous y connaissez un moteur, vous restez là? Eh ben, c'est triste. Notre si belle amitié est déjà bafouée. Et elle prend l'échelle de corde et elle monte à l'étage de gouvernail. Et tout l'équipage reprend un peu ses positions. Et vous voguez à travers les canaux de Doxvol. Et avant longtemps, vous arrivez à Pierre-Clair. Vous voyez que c'est un endroit qui a l'air absolument abandonné. Un petit débarcadère. Bien sûr. Comment on va faire quoi? Je sais pas, je suis dans la pièce. Vous dites on, moi je pensais que j'allais y été. Je tends la main vers Jonah. Mais bien sûr que tu lui parles, parce que maintenant, ce gars-là, c'est un pote, hein. Il fait partie de la maison grise. Il le sait pas encore. Mais
Bon, Pote. après, vous avez tué 3 de mes potes. Toujours. Ouais. C'est comme ça que se forgent des amitiés. On gère pas du tout, on prend des infos, on revient en forme et on le fume. Ouais, mais Jonah, t'es tout seul ici à pouvoir gérer ça. Hmm. Hmm. Moi, je suis personne, je vous préviens. Mais toi, par exemple, si tu devais gérer le truc, tu penses que tu pourrais le gérer? Je tapote avec mon talon sous le lit pour tapoter soit un cadavre au tendon arraché, soit le mât. C'est pas un cadavre, il est toujours vivant. Oh, il a peut-être fini par crever. Oh, Est-ce qu'il est mort, tu penses, Nin? Je sais pas, je suis blottie contre lui, je serre, mes bras contre son corps. Donc je pense que il est toujours en vie, oui. Il doit de temps en temps remuer un tout petit peu, mais moi je le cale bien. Bah, quand tu Je fais la grosse cuillère, tu vois. Du coup, Mosek, il donne un coup de pied, t'entends. c'est un Et, petit coup de talon, seulement un petit coup de talon. Et à ma question, donc, et toi, mon gars, quand je m'adresse au mec à côté de moi sur le lit, tu penses que tu pourrais le gérer, ce mec, si on y arrivait? J'attrape le talon de Mosek et je presse une fois pour oui sur sa malléole. C'est le code du voleur. le fameux. Mais j'attends surtout la réponse du mec sur le lit. Gérer, ça dépend, vous voulez quoi, que je le bute? Ouais. Bah, je veux dire, il a genre 20 ans. Vous me donnez une arme à feu, le gars, je le zigouille. Après, c'est ces gardes là qui m'inquiètent. Bah, après, j'imagine que je peux les tirer dessus depuis le bateau. Et tes capitaines, tu crois qu'elles accepteraient de le buter ou jamais? Bah, je sais pas, vous leur avez pas proposé de le buter? Si, elles ont dit non. Enfin, elles ont Bah, pas tout donc, à fait dit non. C'est resté en suspens, d'après ce que j'ai compris. C'est quand même une sacrée merde. En tout cas, moi, comptez plus sur moi. Je reprends le pouls de Grayson. Le gamin est pas encore mort. Mais comptez pas sur lui non plus. D'ailleurs, Jonah, c'est mon appendice, ça, ou c'est ma rate? Je montre le truc qui sort de moi à côté de mon nombril. Je presse le nombre de fois sur la malléole qui signifie je pense que c'est la rate. bah, encore une fois, il va falloir qu'on discute de ce langage des voleurs. Merde. J'appuie. Mais quand j'appuie, ça me donne des gaz. Non, mais si vous voulez, il y en a certainement une à bord. Ah, mais du coup, le sbire va sortir quelques minutes chercher une trousse. Ah, il sort. Et il ferme le porte-clés derrière vous, bien sûr. Ouais. Elle est pas seule. Excusez-moi, j'avais un petit peu planté. Il est parti? Mm. Je m'extirpe de sous le lit. Je dis: «Tu restes là?» à mon copain et je dis: «OK, est-ce que vous voulez, est-ce qu'on essaie de colmater le petit?» Bah, Grayson, on va pas le laisser comme ça, moi je suis complètement pour aller essayer, d'embobiner, Selkar, mais on va peut-être pas le laisser dans cet état-là et toi aussi Mosek? OK. Donc
Ce que je propose, c'est d'essayer d'attirer Salcar à l'intérieur du bateau de n'importe quelle manière possible et après on essaie de le mettre en joue avec l'acceptation de nos deux nouvelles copines. Et là, il nous révèle tout et on improvise après. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, ça me va. Planque-toi, planque-toi. Il y a Grayson qui crache un glavio de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On va Je... mourir, Sony? De quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? On va mourir? On est prisonniers? Ils vont nous vendre? Qu'est-ce qui se passe? C'est nos potes. Pendant ce temps-là, je voudrais déshabiller mon copain qui est sous le lit et m'habiller en marin. Et essayer de camoufler un peu mes cheveux pour passer pour un petit marin, un mec. Il y avait des marins meufs dans l'équipage, non? Sûrement, mais je pense qu'elles étaient un peu plus gaulées comme des armoires à glace et un peu moins comme le Nil. Ok. Mais genre, qui sait, tu vois? Ah, du coup, il n'est pas vraiment en moyen de te résister vu qu'il est infirme. Et Ça me va très bien. Comme tu vois, je suis en train de parfaire mon déguisement en l'honneur de Grayson et je vais aussi essayer de me trouver un nom dans un catalogue de noms au cas où. Mhm. Attends, laisse-moi réfléchir. Ça- Octavia Bramble. Octavio, du coup. Jericho Morcombe. Moi, j'ai un dernier point, Wax. Le gars, là, de la connerie rouge, chez qui t'as dit d'aller envoyer réparer le bateau. Tu pourras lui demander de saboter le truc et que ça saute en pleine mer la prochaine fois qu'ils le prennent. Ça reste des terribles enculés esclavagistes. C'est tout. Ok, du coup, vous allez entendre la serrure se déverrouiller. Et le gars qui Je rentre, me reglisse sous le lit. le gars qui rentre fait ok, bon, on n'avait pas vraiment de kit de premier secours, mais j'ai du fil de pêche et une aiguille. Est-ce que ça vous suffira? Et j'ai de Euh, l'alcool pour désinfecter. Ah bah s'il y a de l'alcool. Non, mais de toute façon, ça métabolise sûrement aussi si on le met à l'extérieur des intestins, pas vrai? Ça marche. De toute manière, il n'y a plus vraiment de concept d'extérieur et d'intérieur chez moi actuellement. Eh ben, Bruit de caisse sur le matelas. Oups. Est-ce que vous venez de dire bruit de caisse sur le matelas là? Non, non, c'était le Je bruit de fais la des caisse sur le dingueries. matelas. En morse, je tapote sur la malléole de Zach. Arrête, s'il te plaît. Je vais mourir asphyxiée. Ça doit être l'enfer sous le matelas. Surtout, n'oublie pas que ma malléole te répond en morse, j'y peux rien. L'odeur du goudron, l'odeur du gars qui est en train de se vider de son sang sous le lit, l'odeur de la sueur du lit, maintenant l'odeur des tripes de Mosek. Ouh oui. Ok. Du Subtil. coup, vous attendez jusqu'à Pierre-Clair? D'accord. Ouais, nous là, c'est vraiment une fin de tournage, je crois, pour nous deux. Est-ce que, Oh, au moins, avec son absent de pêche et son fil, il remet les tripes dedans? Comment ça se passe? Oui, Jonal tu n'es. remet les tripes dedans? Ouais, je pense que tu n'es pas en danger de mort, mais tu auras quand même besoin de te faire soigner. Bah, je garde toutes mes blessures comme c'était marqué. Mhm.
Oui, Mais c'est juste que je vais plus mourir, quoi. Ouais, voilà. C'est déjà bien, en vrai. Enfin, du coup, vous arrivez à Pierre-Claire. Où est-ce que vous êtes quand le bateau s'arrête? Pas vraiment, vous voyez comme il avait fermé la porte à clé, mais il a dû discuter avec quelqu'un et quand il repart, il la laisse, ouverte. Oh, le meilleur. Alors moi j'ai une question. J'ai pris un trauma, donc normalement je suis hors du coup, Mmh. mais je n'ai pas de blessure de niveau 3. Donc Mmh. est-ce que je peux me lever ou est-ce que je dois rester garder le lit? Je pense que vous pouvez, toi et Mosek, vous déplacer, discuter, mais vous ne pouvez pas genre, vous n'êtes pas en position de dire à quelqu'un de faire quoi que ce soit, de le commander, vous n'êtes pas en position de vous battre, vous n'êtes pas en position d'escalader des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. OK, En gros, en OK, gros, en d'accord. gros. On peut rester RP, mais on peut pas faire beaucoup plus que ça. Mmh. Du coup, où est-ce que vous êtes quand le bateau s'arrête? Du coup, Dans la salle des moteurs? Ouais, sûrement. Ouais. Et vous avez vu le bateau de l'extérieur, vous savez aussi que il y a un poste de pilotage forcément, moi, je voudrais couvert par une savoir si, vitre. si je peux me tenir, vers une écoutille qui sera, côté quai. D'accord, ouais, ouais, bien sûr. Je vais plutôt, passer discretos par une écoutille qui serait, pas trop loin de là où je suis parce que j'ai pas trop envie que les marins, même si on a fait la paix, me remarquent. Du coup, tu descends du navire avant qu'il s'arrête? Dès qu'il approche du quai où il va s'arrêter, ouais, je me faufile et je saute un peu discretos, Ouais. Du coup, en train de s'arrêter, tu descends sur le quai vite fait, tu vas te cacher dans un coin. À la péniche, les marins jettent les amarres et vous pouvez voir sur le quai ce, bonhomme qui a genre un début d'une vingtaine d'années, qui est manifestement, heu, nouveau riche. J'ai envie de dire rastaquouère, mais je ne sais pas si c'est raciste ou pas, donc je vais pas le dire. Ne le dis pas. Nouveau riche, vous voyez qu'il porte ses vêtements bariolés qui ont l'air très chers, mais aussi de très mauvais goût. Il a ses cheveux plaqués sur le crâne avec, de la gomme. C'est quoi Grayson, non, il a aussi un petit air, plus désagréable que Grayson. Il a les mains Quoique la derrière le dos Grayson, depuis qu'il lui a les yeux, il a un petit air désagréable que je comprends pas trop. et main derrière le dos, un sabre à la ceinture. Et vous voyez ces 2 personnes qui font tous les 2, hem, peut-être 5 ou 6 centimètres de plus que lui, qui portent ces longs habits, qui ont l'air parfaitement standards. Ces habits de classe un peu moyenne supérieure, sauf que les 2 ont des guimps, je sais pas si c'est le mot. C'est un peu ces chapeaux du début du siècle dernier, je veux dire, pas des années 2000. Genre ces grands chapeaux fin 19e, début 18e? Non, l'inverse. Fin 18e, début 19e. Non, toujours pas. Fin 19e, début 20e, qui couvrent les cheveux puis jusqu'aux épaules. Et ils ont tous les 2 des masques en un matériau blanc qui représente juste un visage un peu sans partie distinctive, Visage neutre? neutre, ouais. Et le bateau arrive et Selkar dit: «Ah bah enfin! J'ai cru que j'allais mourir de faim. Bon, heu, où est-ce qu'ils sont votre, nouvelle marchandise? Vous savez que j'ai pas votre temps moi, je suis un honnête employé». Il essaie de se donner des airs un peu importants et les 2 sœurs se regardent, dans le poste de pilotage. Il y en a une qui descend et vous êtes tous un peu cachés à l'intérieur. Elle fait: «Bon bah alors, vous voulez aller à sa rencontre ou bien?» Je souhaiterais. Et du coup, le feutré, si vous restez caché dans la salle des machines? OK. Du coup, elle descend
au pont inférieur. Vous l'entendez aboyer des ordres pendant que la deuxième reste au poste de pilotage. Et quelques minutes après, il y a cette file d'une quinzaine de personnes menottées aux mains aux pieds qui sort du navire. Il y a une longue planche qui est posée par un des matelots pour rejoindre le quai. Je pense que là, le quai, vous êtes encore un peu sous terre, où c'est un endroit qui est principalement utilisé par les contrebandiers, et ça faisait aussi sûrement partie du système minier de la ville avant que la ville soit inondée. Et les 15 personnes ont l'air de déchanter, ou en tout cas les rares qui avaient encore un espoir d'arriver à un endroit meilleur ont l'air de déchanter. Il y en a un qui jure en Scovlan, et une femme sévère aussi qui pleure. Et les matelots les escortent. Et le Blanc-bec dit 15, c'est tout? D'habitude, c'est une trentaine que vous nous ramenez. Et la capitaine, elle fait cette fois, c'est 15. D'accord? Dites ça à votre chef. Je m'en fiche. Les 4 argent, s'il vous plaît. Et du coup, il sort de sa bourse, il sort de l'intérieur de sa gipsière. Hop, 3, 4 argent. Chut. Et elle le dit chacun, comme d'habitude. Et chut, il ressort 4 argents supplémentaires. Il fait vous êtes dur en affaires, vous savez? Puis elle fait ouais, c'est ça. Bon, vous débrouillez bien avec vos esclaves. Et ma foi, j'imagine qu'on se reverra assez vite, hein? Et elle remonte sur le navire. Et vous entendez Selkar qui dit les esclaves, enfin, ils sont destinés à quelque chose de plus grand. Il donne un coup de coude à un de ses gardes et puis fait des esclaves, vous entendez ça? Et l'autre ne réagit absolument pas. Et il y a un des gardes qui va à l'arrière de la file et l'autre à l'avant. Vous voyez que le garde à l'avant saisit les chaînes du premier, se met à tirer pour sortir. C'est un escalier qui mène jusqu'à la surface. Selkar arrive, déverrouille la Excusez-moi une grille. seconde. Mhm, Puis-je demander un flashback? bien sûr. Lorsqu'on était encore tous réunis et qu'on pouvait tranquillement en discuter, pensez pas que ce serait une bonne idée? Alors peut-être pas vous, Jonas, que vous êtes fait voir, mais Nin, un des meilleurs moyens de s'infiltrer, ça pourrait pas être de se faire passer pour un des esclaves? J'y ai pensé, mais je me dis que mieux vaut peut-être suivre de loin jusqu'à ce que je vois où est-ce qu'on les enferme, histoire de pas être enfermé et de pouvoir revenir vous dire où est-ce qu'on se fait enfermer. Vous avez Mais sûrement raison. Ça aurait été un super rôle pour Grayson si on avait tous été là. mmh, ouais. Faut y aller Je si me vous suis dit voulez, au hein. début, je vais me glisser comme dans la file, mais bon, avec un à la fin, c'est pas possible. Et Non, ben, mais Grayson, je tu peux y aller, crèves hein. si tu vas, je crois. Non, non, c'est bon. Je vais me Grayson, faire on passer. va faire un test assez simple. Essaye de te lever. Et c'est échoué, merci. Non, c'est bon, j'y arrive, regarde. Je te mets juste un doigt sur la côte quand tu dis ça. Non, non, mais je peux y aller, c'est bon, vous allez me libérer de toute façon. Comme ça, on saura où il faut aller. Il va pas s'en sortir comme ça, cet enfoiré. Le mec avait dit des esclaves en bonne santé, Grayson. Ça marchera pas. Ok, désolé, Nina, on peut revenir au présent. Et ouais, ok, du coup, on revient. Du coup, Nin, tu commences à les prendre en filature. Alors, je laisse de la marge et j'essaie de passer par au plus large possible et je grogne un petit peu. Tu- Je joue un peu au marin bourré, quoi. Ok. Mais bourré discretos, quoi. Pas plutôt gentil, vient de se réveiller de sa gueule de bois, titube et vaguement, mais ne fait pas du tout attention à ce qu'il y a autour de lui. Ok, mais du coup, tu les suis. En laissant Tu... de la marge. Ouais, tu vois que les gardes et Selkar ne referment pas la porte vraiment derrière eux parce qu'ils pensent la possibilité d'une embuscade disparue.
Et vous arrivez en plein jour au quartier de... Enfin, en plein jour. Au milieu de la journée, dans les quartiers de Pierre-Claire. Du coup, c'est les quartiers les plus... presque les plus huppés de la ville. Vous voyez ces maisons qui sont en relativement bon état. Vous déboulez en plein milieu d'un marché. Et il y a genre une sorte de déclameur qui est en train de genre vanter les merveilles de ses inventions. Et au bout d'un moment, les gens ont l'air évidemment d'être interloqués par genre ces gens en chaîne qui voyagent à travers la ville. Et au bout d'un moment, il se fait arrêter par des manteaux bleus. T'entends le manteau bleu crier très fort. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe là? Qui êtes-vous? Vous n'êtes certainement pas des manteaux bleus. Ces deux gus là n'ont pas l'air d'être l'armée impériale. Identifiez-vous. Et Selkar pose sa main autour des épaules du manteau bleu et le manteau bleu réagit au quart de tour, lui fait une clé de bras et il fait d'accord, c'est des affaires officielles de la ville, regardez dans ma veste, j'ai les documents pour. Et le deuxième manteau bleu commence à le fouiller rudement et il sort des documents et fait ah bah tiens, c'est le quart. On dirait que. Et son visage se décompose alors qu'il est en train de lire le document et fait ok, bon, va-t'en vermine. La prochaine fois que tu mènes ce trafic-là, t'as pas intérêt à recroiser notre route. Et l'autre, et Selkar se fait relâcher de sa clé de bras et s'époussière pour se redonner un peu de dignité. Et il fait non, c'est vous qui n'avez pas intérêt à recroiser ma route. Et la procession continue alors que les deux manteaux bleus jurent de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit à ce propos. Et en vérité, tu n'as pas de mal à les suivre, Nin, parce que partout où est-ce qu'ils passent, ils laissent comme Moïse sépare la mer, eux vraiment séparent la foule et les gens ils les regardent interloqués avant de recommencer leur affaire. Et tu arrives à proximité de la cathédrale de l'église de l'Extase de la Chair. Du coup, il y a cette grande église que j'imagine, cette grande cathédrale que j'imagine un peu rouge et d'une pierre un peu couleur chaude, avec des peintures rouges aux angles. Et Selkar et sa troupe toquent à une porte d'une maison qui est proche de la cathédrale. Il murmure quelque chose après qu'il y a un battant qui soit ouvert et la porte s'ouvre. Et Selkar, les prisonniers et les gardes disparaissent. Donc à moins que tu veux essayer de les suivre à l'intérieur du bâtiment, ce sera terminé là. Alors, est-ce que cette maison a des fenêtres? Oui. Tu vas essayer de jeter un œil aux fenêtres? Oui, très discrètement, j'approche d'une fenêtre, je me penche, je me mets à 4 pattes, et j'essaye de jeter un coup d'œil et d'écouter, voir ce que je peux entreapercevoir. Est-ce que tu peux faire un jet de quelque chose, s'il te plaît, genre et De c'est un jet de manœuvrer? fureté, rôder, je pense. Je pense que c'est du rodage, ça. Je pense que c'est de la rôderie pure et dure. Alors, position risquée? Ouais. Effet normal. Mhm. Du coup, tu commences à jeter un coup d'œil par une des fenêtres et tu vois à l'intérieur de la maison, tu vois que la plupart des murs ont été abattus pour servir de grandes pièces de rassemblement, en tout cas au rez-de-chaussée, et que les prisonniers sont amenés dans une porte qui mène sous terre. Et juste alors que tu es en train de regarder, tu décides que il est temps de partir parce que tu es rudement dangereux. C'est une position rudement dangereuse. Et quand tu te retournes, tu vois ce gars derrière toi qui te toise.
1m70, l'air d'avoir une quarantaine d'années. Il commence à perdre ses cheveux à l'avant. Il a les cheveux d'une couleur un peu blond sale. Tu vois qu'il a l'air totalement prêt à se battre. Il porte cette espèce de grosse armure de cuir avec une épée à double tranchant à la ceinture, ce qui est une arme plutôt rare à Doxvol. Et tu vois qu'il a une petite dague, une petite miséricorde de l'autre côté. Et il fait « Alors, mon petit gars, je peux savoir ce que tu fais près du Je QG ?» coupe immédiatement, je prends sa main dans les miennes et je fais: «Monsieur, vous auriez pas une petite pièce ou du travail? Les gens que vous avez emmenés, ils sont là pour travailler. Moi, je peux travailler, je peux faire tous les boulots de tâcherons que vous voulez. Si vous me laissez seulement. Je je suis pas très fort, mais je suis endurant et je peux travailler Je longtemps, monsieur. je Ah, pense qu'il t'interrompt avec un méchant coup de poing sur le front, qui t'envoie le coup par terre et qui te sonne la tête. je Et, joue le gars qui rampe en faisant: «Monsieur». et je pense qu'il t'attrape au col et il dit « Eh ben, mon gars, si tu veux rentrer, on va te faire rentrer. Hein ?» «Oh monsieur, si vous auriez du travail pour moi, c'est vrai, ce serait vraiment fantastique. Un Si peu vous». que j'en ai. Et il commence à t'amener vers l'intérieur de la porte. Il toque 3 fois, ça ouvre. Puis ça fait apparemment, c'est le car qui a oublié un gars. On a un nouveau volontaire ici. Et puis il y a une voix de femme qui vient de l'autre côté qui fait un volontaire, tu sais bien qu'il n'y a personne qui est volontaire. Ah, ce genre de volontaire. Et la porte qui s'ouvre. Tu vois cette dame relativement bien habillée, des longs cheveux qui tombent sur ses épaules. Elle a une grosse mouche au-dessus de la lèvre et un ton très pâle avec des yeux marrons. Elle porte genre cette grande robe de bleu et elle fait Eh ben, attends, involontaire? Et je pense qu'elle fait ces trucs comme «Madame, oh qu'est-ce que vous êtes jolie, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'argent. Je voulais juste savoir si vous auriez pas une petite piécette, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés, je me disais que c'était peut-être des gens qui travaillaient. Moi, je suis prêt à travailler pour vous, franchement. Je suis pas très fort, mais je suis endurant. Après, votre gars, il m'a bien sonné, là. Je prendrais bien une petite rasade de whisky. Mais après, je veux pas vous embêter, je vois que vous avez pas l'air très rigolo. Je voulais juste vous demander une piécette». Eh Et je bien, tousse. ton volontaire, ou plutôt ta volontaire, elle a une certaine vigueur, à défaut d'être bien épaisse. On verra si ça fonctionne, hein? Allez, rentre à cœur et on n'en parle plus. Et du coup, il te traîne à l'intérieur et Est-ce il y que a je le peux essayer de me essayer de partir en courant? de faire une petite galipette pour m'échapper? Parce que, Vas-y. figure-toi que comme j'ai des amis dans le cirque, j'ai réussi à prendre des petites parades Non, de mais oui, bien sûr, tu n'as pas besoin de justifier, essayer de partir en courant pour pas mourir. Je pense que ça ouais, je pense que là, la manœuvre est méritée. voilà. Donc, je suppose que je suis en position, Oui, risquée, désespéré, ça me paraît pas exagéré, non? désespérée et effet normal. Mmh mh. Du coup, tu commences à tu passes je pense que l'homme te tenait par le col et tu te glisses parce qu'évidemment, genre, l'habit est beaucoup trop grand pour toi. Donc Ouais. tu sors du col, et tu laisses ta veste dans les mains. La veste qui frappe ton chapeau et puis tout l'arrangement que tu avais fait et tes cheveux longs tombent sur tes épaules et la femme te regarde parce qu'il y a genre ce petit battement, heu, pendant une seconde. Donc la femme te regarde, tu vois qu'elle a parfaitement inscrit ton visage dans sa mémoire. Heu Harker, lui, a l'air surpris pendant une seconde, porte la main à son épée et tu files à travers la ville et ma foi, voilà. Je pense que tu fais des tours et des retours et des ratours et au bout d'un moment, tu t'arrêtes essoufflé pour voir si on t'a suivi et ça n'a pas l'air. Bon, bah, je m'allume une petite pipe et puis, je vais rentrer, tranquillement au QG pour aller, faire mon rapport aux copains en espérant qu'ils reviennent au QG prochainement. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, mais au QG, les gars, flashback. Non, mais si on voilà, ouais, bon.
Ouais, bah, du coup, ouais, vous se serez séparés des esclavagistes au dock. T'aurais laissé le bateau. Elles auraient laissé le bateau, j'imagine. En Comment il sachant que s'appelait? Rougeau. j'ai fourré dans la tripaille de Mosec le petit loot que j'avais fait dans le bureau des nanas et les documents. T'as mis des bouteilles dans la tripaille de Mosec? Non. Bon, pas vraiment dans la tripaille, mais je lui ai confié quand je me D'accord. changeais. Tu me l'as mis Ok. dans le froc parce que je te jure, personne ne veut voir ce qu'il y a dans mon froc actuellement. Parce que Meilleur planque. j'ai aussi un tout petit loot, hein, je rappelle. Oui, c'est vrai. Je crois que t'as quoi? Une Je ne boîte sais à plus. bijoux Ouais. d'une valeur de 2 argents et Ouais. 2 argents. Ah, C'est ok. de la merde. Je me souvenais des deux individuellement. Mais ok. Bah, du coup, ouais, vous vous séparez des esclavagistes au Rougeau. Comment t'avais appelé ça? Chez Rougeau. Ouais. Du coup, à quoi elle ressemble? J'imagine que c'est une vieille boutique, un vieux bazar près des docks. Et du coup, vous vous séparez à ce moment-là. Tu vois que tu croises le regard du vieux Rougeau. Je pense que c'est un vieux, j'allais dire un vieil humain, comme si on jouait à Donjons et Dragons. C'est un vieux bonhomme, j'imagine évidemment avec un bonnet qui couvre sa calvitie. Il a genre le gros nez rouge. Je sais pas comment ça s'appelle cette condition. L'alcoolisme. Ouais, mais le nez spécifiquement, il a un nom. Ou est-ce que genre il est gros puis il a genre des petits picots? Coupe rose. La coupe rose. La coupe rose. Ouais. Jacques Cousteau. Oui. Ah ouais. Ouais, bah, j'imagine. Parce qu'il est alcoolique sûrement. Et du coup, il doit bien faire genre dans les 110 kilos, un truc comme ça. Et vous vous croisez du regard pendant une seconde, Jonah. Et je pense qu'il sait quel genre de magouille tu as habituellement. Et il acquiesce. Et il fait: «Bah, ma bonne dame, il est niqué là, le moteur, ça se voit». Et c'est le pistolet qui fait: «Je sais qu'il est niqué. C'est eux qui l'ont niqué. Plus précisément, c'est lui». Et puis elle pointe du doigt Jonah. Et il fait: «Waouh, lui, il a niqué, ça m'étonne pas, il a pas l'air du tout d'un ingénieur». Et il te fait un clin d'œil que l'autre ne peut pas voir. Et elle fait: «Attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire?» Et vous voyez qu'ils sont en train de se disputer quand vous partez. À moins que vous voulez leur dire une dernière chose, parce que eux n'ont pas vraiment envie de continuer à discuter avec vous, bizarrement. Je suis désolé. Je suis désolé. Ouais, soyez désolé ailleurs. Allez, hausse. C'est Chicago dehors. Excusez-moi. Mhm. Qu'est-ce qui se passera, Biboché? Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est, vous pouvez considérer que vous êtes tous ensemble. Ce qu'on va faire, j'avais décidé de plusieurs trucs. On va doubler plus ou moins tout. Les gains de renom, les gains de raffut et les gains d'expérience. Bah ouais, frame 1, tout le monde est mort. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais arrêter de vous proposer des coups et vous laisser décider de ce que vous voulez. Alors j'en ai sous la ceinture des coups, rassurez-vous. Moi, j'aurais Euh, dit qu'il fallait pas faire de coups sous la ceinture. j'en ai. Mais du coup, j'en ai. Et vous décidez quoi faire. Si vous voulez enquêter sur des trucs ou si vous voulez peut-être suivre une piste qui vous rapportera plus d'argent parce qu'au final, vous décidez que vous en avez fait assez pour votre communauté. Je vous laisserai décider. Donc, si vous voulez, là, on peut dire. Vous pouvez utiliser ceux qui se. Enfin, Mosek, du coup, qui a surtout besoin de se soigner. Tu peux utiliser ton ou tes actions de temps libre pour te rabibocher. Et je pense que pour les autres, on va attendre que vous ayez décidé un coup, comme ça vous laissera le temps de vous préparer si vous en avez envie. Oui, le coup Donc là, on est va faire tous les officiellement trucs de fin de terminé. coup. Ouais. Ok, bien sûr. Du coup, on double. Désespéré, ça va garder un parce que j'imagine que la team, là, vous allez en abuser, évidemment. Ouais,
Bah, pas vraiment, parce que vous avez toujours moyen de dire, quand vous êtes en position risquée et que l'effet est normal, vous pouvez dire: «Je vais mettre en danger ma position», donc passer en position désespérée pour avoir un effet important. Alors moi, j'ai une question. Mmh. Vu l'état de mon personnage, si je voulais le rendre à nouveau jouable, je pense que Mosek va prendre plusieurs mois pour se rafistoler. J'ai toutes les cases de blessure de cocher, toutes les cases de stress de cocher. Toi, tu es sur le carreau pour l'instant? Il n'est plus là pour l'instant, le pépère, hein. OK. Et sur le carreau. Donc à moins qu'on ait une grosse coupure, ça peut presque valoir le coup que ce Ah, ne ce soit nouveau pas personnage. Mosek. Oh, comme tu le sens, comme tu le sens. Bah, c'est toi qui vois, parce que j'ai l'impression que d'un point de vue temps, avant que je revienne, ça va être immonsément long. Avant que je revienne en état, parce que je peux revenir avec un pansement et allez hop, un bisou. Bah, ouais, ma foi, j'ai l'impression que c'est le jeu de revenir avec un pansement et un bisou. C'est juste qu'il faudra être un peu plus réservé sur les prochains coups. Si je peux me permettre, avec 2 actions de soin, tu peux passer tes blessures de niveau 2 au niveau 1 et ta 3 au niveau 2 et une autre Non, mais action ça, de c'est soin. 2 actions de niveau soin qui ont fait 6. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La possibilité est là. Du coup, vous arrivez à revendre vos bijoux. Euh, Vous parlez un peu avec les gondoliers. Vous gagnez 6 argent pour le Magog. Enfin, pour votre bande. Vous distribuez ça comme vous voulez. En plus des 4 du loot que j'ai rapporté. Non, 2, parce que c'est ce que les gondoliers. Et après 2, parce que c'est ce que tu as trouvé. Et après 2, parce que c'est ce que tu as réussi à vendre. Sauf si tu veux garder les bijoux pour pas les vendre. Ah bah non, 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 je vends tout. Ou Donc en les tout, ça fait utiliser 6 comme argent. vous. En tout, ça fait 6 argent. Dans le coffre de la bande. Ouais. Tout à fait. Très Allez, bien. ben c'est noté. Ok, donc, vous voulez faire votre expérience en premier? Allez-y, donc, qui veut commencer? Vas-y. Ouais, la pagaille a été semée, je pense qu'on peut tous être d'accord. Mhm. Ouais. Moi, je pense que ça exprime les origines, ouais. Donc, tu peux encore prendre 2 points. On verra après si je regrette ma décision, hein, reçue. Ça nous aura juste fait un léger boost si tu regrettes. Ouais. C'est pas dégueu, hein. Bravo. Ok. Ah bah, moi je veux bien faire. Vas-y, fais donc. Alors, j'ai fait 2 jets d'action désespérés. Ça, normalement, tu les as cochés au fur et à mesure, non? Non, mais je les ai Non. notés. D'accord. Hop. J'ai relevé un défi à l'aide des connaissances ou des pouvoirs ésotériques. Oui, j'ai convoqué plein de fantômes et j'ai dû Oui, m'y tantôt, remettre ouais. à 3 fois. Donc là, ça fait que j'en gagne 2. 2. Tu viens de dire en double. Mais ça veut dire que les 2 que je vais cocher des jets désespérés, en fait, ça fait 4? Non, désespéré, on ne peut pas. OK, d'accord, pardon. Désolée, j'ai mal suivi. Et Non, bon. désespéré, c'est dans les XP de caractéristiques. Oui, c'est en haut D'accord. à droite, tu sais? C'est genre dans prouesse, dans tout ça. Alors attendez.
J'ai pas compris. Alors, je cochais XP sur cocher de l'XP. Maintenant, c'est en haut à droite dans tout ce qui est prouesse. C'est quoi? Perspicacité et. Et détermination. Ah, ok. Donc, ça fait que j'ai fini de remplir ma barre de prouesse. Et, et du coup, je vais me mettre un point dans combattre. Mhm. Que j'en ai marre de pas savoir me battre. Ok. Donc, je redescends en bas là où j'étais. Donc, je gagne 2 points pour le bail des connaissances ésotériques. J'ai exprimé des croyances, des pulsions, des origines ou des antécédents du personnage. Bah, non, pas vraiment. Non. Et je n'ai pas dû faire face à de problèmes issus de mes vices ou de mes traumas. Quel terrible d'avoir ni vis ni trauma pour l'instant. Ah, pardon, tu disais quoi? Ah bah, ça m'a serré, surtout qu'il a dit qu'il y avait une femme Sévrosi qui pleurait. Je peux te dire que j'avais les fesses qui faisaient bravo, hein. Tu fais quoi? Mais bon, j'ai pas agi dessus, quoi. Mais- Donc bon, c'est tout pour mon XP, du coup. J'ai toujours pas fini ma Ok. jauge. Mm. Bon, ensuite, Mosek ou Grayson? Vas-y, Grayson. Alors, vous avez relevé un défi par la tromperie ou l'influence. Je dirais que oui, vu que j'ai dit oui, je suis votre allié, tout ça, machin. Mhm. Vous avez exprimé des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage. Je dirais que non. Et vous avez dû faire face à des problèmes issus de vos vices ou de vos traumatismes pendant la séance. Je pense que c'était plutôt imprudence que j'ai fait, ce qui est un de mes traumatismes. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai tué un mec et puis j'ai dit non mais je suis avec vous, je viens vous avertir que les autorités arrivent. Ah oui, c'était imprudent, ça, pour sûr. Donc je marque 4, Mhm. je remplis ma jauge. Et je vais prendre... Je vais prendre tel le reflet dans le miroir, vous savez toujours quand quelqu'un vous ment. Ah, Ah, j'adore ce truc. pratique, ça. Sauf quand quelqu'un essaie d'être agréable avec toi, genre, ouais, t'as une bonne mine aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Et voilà pour mon expérience. Ok. À mon tour. Alors, les actions désespérées, c'est fait. Vous avez relevé un défi grâce à des machinations ou des complots. Je ne crois pas. Bah si, t'as comploté en faisant du morse sous le lit. C'est de la merde. C'est pas un défi qui a été relevé. T'as lâché des caisses en morse. Toujours pas. Qu'est-ce en morse? Cours, cours long. Vous avez exprimé des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage. Non. Vous avez dû faire face à des problèmes issus de votre vie ou de vos traumatismes pendant la session. Non. Fin de mon Mince. XP. Mince, mince, mince. C'est le cas à chaque fois. On fait jamais de machination ou de complot. Ouais, Un traumatisme crânien? il faut faire plus de machination et de complot. On a une équipe un peu plus de terrain que de machination et de complot. Pour les antécédents, t'as reconnu Selkar qui C'est a pas fait un ta prison. antécédent. J'ai pas Ouais, joué un j'imagine. truc par rapport à mes antécédents. Non, mais t'as déduit que c'était une petite frappe. Vu que tu le Ouais. connaissais. Non, moi je pense que c'est. C'est un truc que tu m'as totalement donné, hein. Moi j'ai rien fait. Ouais, mais je te l'ai donné parce que c'était ton personnage. Donc Ok, je pense que d'accord. c'est Moi, tes ça je le prends. antécédents. Je le prends, mais j'ai un peu l'impression que c'est de la pitié, mais merci. D'accord, bah ne le prends pas, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pote? Non, non, mais c'est pris. J'accepte la pitié. De toute manière, je suis loin de mon level up quand même, hein. J'ai jamais coché une seule fois le coup du complot et de la machination. Je suis là genre, ouais, Ouais, c'est ma classe. le troisième coup. Non, mais ça viendra, ça viendra. Du coup, l'heure infus, quelqu'un peut ouvrir la fiche de la maison grise. Attendez, est-ce qu'il y a de l'expérience pour les maisons? Oui, il y a la Oui. réputation.
Oui. Alors là, Euh, l'histoire de faut pas faire de mort. chut. Alors là, Subtil. Je cherche comment ça marche la réputation. Je sais pas si on embauche un pianiste chez nous, mais il gère. Hein. Moi, je me. Avec tes lui onglons là. lancer ses sabots. Sincèrement, je vais jouer la chèvre. Quoi? Comment ça, les sabots? Ah non, parce que si tu prends des décisions de merde et que tu te fais blesser, moi je vais plus pouvoir me contrôler. Toujours. La chèvre regarde l'homme qui a tué sa mère. L'homme met un pistolet entre ses deux yeux et dit: T'aurais jamais dû détruire mon. mon. Maintenant c'est fini. Et il tue la chèvre. Il tue. Comment elle s'appelle? La Mama Nera, mais on la Nera. surnomme Lama. Lama. Donc on a une chef qui s'appelle Lama, mais tout va bien. Je me souviens de cette histoire. Il nous reste 3 points de réputation. Tu veux que je cherche dans le PDF? Bah je cherche en PDF, mais ça ne fera pas de mal qu'on soit deux. Allez. Ouais, mais le truc c'est que si je me trompe pas, réputation, faut que vous dépensiez de l'argent. Faut qu'on dépense 8 pièces. Et Là, ça, Oh on là va- non, Oh, c'est cher. page 146. On gagne 2 de base, plus 1 par niveau d'écart avec la cible. Ok, bah dans ce cas-là, on va doubler ça aussi. Il n'y a pas de niveau d'écart avec la cible, Attends une c'était une seconde. bande assez minable, un peu comme la vôtre. Donc ouais, vous prenez 4. C'est ça que t'as dit, 2 de base? Ouais. Alors on a 3, il nous manquait 3, donc on dépasse et on met 1 dans la nouvelle barre. Bah je pense que pour l'instant c'est bloqué jusqu'à ce que vous dépensiez votre argent. D'accord, ok. J'en relirai pour être sûr de pas tricher, mais il me semble que c'est ça. Parce que la fiche est complètement cassée de mon côté, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Ok, bon dans ce cas-là, je vous fais confiance. Ok, donc il n'y a que ça, c'est que ça les deux conditions pour gagner la réputation? Ouais, maintenant on doit payer 8 si on veut passer au rang suivant. Oh, c'est un truc de nanti, ça, on va pas payer 8. Bah, vous grandissez. Bon, on peut prendre de l'XP de gang. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez réussi un cambriolage, un espionnage ou un sabotage? Je dirais que oui. Oh bah grave. D'accord, Du coup- donc 2, hop, on monte. Est-ce Ok. qu'on l'a réussi? Je suis pas bien sûr. Hein. Vous avez enquêté toujours. Oui, ça c'est vrai. Du coup, je pense que les gondoliers, vous leur expliquez ça quand ils voient que le bateau est toujours navigué. Vous leur dites que le bazar va pas repartir avant un moment et puis qu'il va certainement. Vous allez certainement prendre des actions supplémentaires pour le détruire. Ouais, on peut Alors, expliquer la vérité que les gars, ils vont plus jouer avec des cadavres et que ça va arrêter. Mhm. alors du coup, Ensuite, faire face. on a pris un rang. Ouais, tu veux finir les XP d'abord, d'accord. Moi, je pense que c'est plus. Faire face à des défis qui le dépassent. Là, pas encore. Renforcer sa réputation. C'était quoi votre réputation? Genre subtil? Subtil. Futé. Futé. Est-ce que vous pensez que vous avez été futé sur ce coup-là? Non. Et sachant que la fin a commencé à partir de Grayson qui a dit je lui tire une balle dans la tête. Grayson gagne toujours de l'XP. Grayson, il a le phénomène la magicienne de Max. Pardon? Référence obscure que personne ne Désolé, comprendra. je n'en parle plus. D'accord. Enfin, du coup, il gagne de l'XP, mais il gagne autre chose, quoi. Du coup, renforcer sa réputation dans une nouvelle. Exprimer les objectifs, les motivations, les conflits internes et la nature première de la bande. Et on a voulu choper des infos.
Du coup, ça, c'est la nature première de votre bande? Ouais, on est l'ami du peuple. Vous Mm. êtes l'ami du peuple? Ah bon, bah On si est vous êtes l'ami. les rouges. La maison grise rouge. N'importe quoi. Bordeaux, quoi. Moi, je suis désolé, mais je serais tendance à ne pas être d'accord, vu qu'au final, vous n'avez pas aidé les gars. Les- D'accord. Et on a repéré où ils sont pour venir les chercher plus tard. J'ai Bah, failli ouais. me faire pécho pour Ouais. savoir où ils étaient enfermés. Mais dans ce cas-là, vous aurez votre XP plus tard. Un tu l'auras vaut mieux que un tu l'as, non? Euh, Non. Non, Bah, non, du coup, absolument pas. Deux tu vous l'auras pouvez, peuvent valoir mieux qu'un tu l'as. vous pouvez choisir votre nouvelle capacité spéciale. Alors, petit résumé, on peut soit on peut soit améliorer notre entre notre qualité et prendre une cohorte ou une formation, ou une capacité spéciale, Synchronisé. ou il y a dans le livret des assassins un truc qui permet de pas ajouter de raffut quand on tue des gens. Et vu qu'on lâche des cadavres tout le temps. Arrêtez peut-être de lâcher des cadavres et commencer à faire des complots de la discussion. Ouais, voilà. Bon, donc synchronisé, d'accord. Et du coup, Donc on synchroniser prend ça. synchronisé. Lorsque vous effectuez une action de groupe, vous pouvez comptabiliser les 6 obtenus sur les jets différents comme étant des succès critiques. C'est Oui. pas mal, en effet. C'est très bien. On est Mais alors, je suis content. hyper étonné que l'araignée n'a aucune capacité sur les actions de groupe, mais c'est pas grave. Eh ben, c'est comme ça. Ah bah, tu peux aider, tu peux dépenser ton armure spéciale. Je me souviens plus des autres. Je peux réduire du raffut. Mais c'est pas grave, parce que les actions de groupe, maintenant, on va agir tout le temps en groupe, parce qu'on peut synchroniser. Les montres à gousset. Je suis sûr que Nin, sa montre, c'est genre un canari. Comment est-ce qu'on synchronise ça? Ouais. Oui, probablement. Bon alors, le raffut. Raffut, opération calme et sans problème, non. Opération confinée. Je dirais qu'elle a été confinée, mais on va lire les autres. Opération bruyante et chaotique. Elle a aussi été bruyante et chaotique, hein. Oui. Euh, Et Il y a eu une chaotique, explosion. oui. je vous laisse décider bruyante et chaotique ou opération. Oui, Ouais, c'était bruyant et chaotique juste sur une petite péniche. ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça que je Moi, voulais choisir. je dirais confiné plutôt. Ouais, j'aurais futé. Ok, donc confiné, vous pouvez prendre 4 parce qu'on va doubler ça aussi. Ah oui. Ok. Plus 1 si c'est une cible bien en vue ou disposant d'importantes relations. Non. 1 en raffut si les événements ont lieu sur un territoire hostile. Non. 1 raffut si la bande est en guerre avec une autre faction. Est-ce que vous êtes en guerre avec une autre faction? Non. Donc, je vérifie. Ah oui, non, vous n'êtes pas loin en effet, mais non. Et plus 2 s'il y a eu des meurtres. Non. Ouais, bah rajoutez 4, ouais. Monde de J'en rajoute menteurs. 4. Bon, ben on est recherché. C'est plutôt cool, non? Puté. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Ah, ok, donc. Mais du prestige. On a commencé à un raffut et on avait fait des trucs pour limiter le raffut plein de fois. stars, des véritables étoiles montantes, mes petits choux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est pas si mal de ça qui monte. Étoiles montantes. Non, mais je m'en occuperai, j'ai des trucs pour enlever le raffut, mais il faut déjà que je passe 800 ans à me réparer. Vous serez tout en haut. Tout en haut, putain. J'ai des relations, les gars. Flippez pas, c'est normal. Ok. Ok, il a dit. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. 150, je vais vous dire, l'imbroglio. Alors, vous pouvez commencer par lancer un D6. Allez.
6. 6, c'est une bonne chose. Ouh. Donc, la bande, un imbroglio peut prendre la forme. Une fois la récompense et le raffut géré, détermine un imbroglio. Il suffit de suivre la colonne qui correspond au niveau de raffut actuel de la borne. Quel est votre niveau de raffut? 0. On est recherché à 1. On est Mhm. recherché à 1 et on a 0 de raffut. D'accord. Donc, à 6. Coopération. Une faction avec des relations +3 sollicite une faveur. La bande peut accepter, mais elle perdra un renom par rang de la faction amie, ou refuser et perdre un point de relation avec la faction concernée. Si la bande n'a aucune faction avec des relations à +3, elle évite les ennuis, pour l'instant. On a Donc, une si je relation à +3 avec des lampistes. Avec les lampistes, ouh, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour l'instant, ça. Ouh. Pardon? Ah oui, dans la fiche des factions. Ok. Je dis, on leur rend un service. Parce que sinon, on va pas pouvoir passer de rang 1. Du coup, ce que je pense, on va finir sur quelque chose d'un peu spécial. On met dans un bâtiment qui donne une vue sur la cathédrale et le reste de Pierre-Claire. Sur un balcon, il y a un homme à la peau mate, à l'air sévère, avec le crâne rasé, qui regarde la cathédrale, les mains derrière le dos. Il porte des vêtements d'évêque. Et il y a une femme qui ouvre la porte derrière lui. Une femme avec des longs cheveux, habillée de bleu. Et elle fait Monseigneur, la dernière cargaison est arrivée. Vous serez bientôt en possession de plusieurs de nos produits. Et l'homme a l'air sévère, la regarde pendant une seconde, il a genre des yeux gris. Et il fait J'ai entendu qu'il y avait du raffut tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était? Et la femme habillée en bleu a l'air embarrassée et elle dit Monseigneur, est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe de brigands qui se fait appeler la Maison Grise? Et ce fameux Monseigneur pose les mains sur la rambarde du balcon et il fait Oh, j'en ai entendu parler. J'ai tellement hâte de te revoir, Grayson. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, pour cette semaine. Le petit cliffhanger. Grayson, ça rend toujours soi qui fout la merde, hein. Ouais, Euh, toujours. Bien joué, Grayson. Et du coup, voilà, merci d'avoir écouté. Et Merci de nous avoir Ouais, merci à vous. merci d'avoir joué. Merci de n'être pas mort. Est-ce que d'autres personnes sont reconnaissantes à propos d'autres choses? Ouais, tout à fait. Ah, merci à vous pour la session. Et au bisous à revoir. tout le monde. À bientôt. Et ma foi, voilà pour cet épisode. Bisous. Des gros bisous. Tu veux peut-être être détestable. On n'a pas le droit, c'est Covid. Moi, je suis super fière de moi. C'est la première fois que je dis salut sans secouer la main. Ouais, Ouais. je sais pas si tu devrais être fier. Tu perds toute ta spontanéité, c'est triste. Ah ouais? Oui, je trouve ça trop bien aussi. Ouais, je suis d'accord. Il y a plus d'histoire de mecs qui serrent la main à tout le monde dans la pièce, et puis quand ils vont vers toi, ils veulent te faire la bise parce que t'es une nana, donc tu serres pas des mains. Dis la personne que j'ai vue en premier reprendre tout le monde dans ses bras. Oui, mais moi je fais des hugs, mais je ne fais pas des bises. Et surtout quand c'est des gens que je connais pas, je leur serre la main et les mecs veulent toujours me faire la bise. Je Et oui, préfère ça, c'est tellement vrai. je préfère tellement qu'on me fasse la bise, qu'on me prenne dans ses bras là. Faire les Ça- hugs. Personne Alors, qui me prenne dans ses bras.
J'ai arrêté l'enregistrement de mon côté, mais juste un truc. On aurait pu passer rang 1 parce que Grayson a des sous de côté. Voilà. Hein Non, c'est pas grave. Oui, des gros Non. sous, Grayson. On commence T'es pas plus comme riche ça. que nous tous réunis, je pense. Oui. On commence. Putain, j'arrête pas de penser, je vous entends pas. Oui, puis Grayson, il a ses putes. Oh là là. Bref, on verra ça la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois, c'est genre dans 5 minutes, non? Ah, comme vous voulez. T'as dit quoi, Grayson? Est-ce que vous Il voulez va qu'on pouvoir nous faire retourne à monter de jouer? niveau notre guilde parce que il peut utiliser l'argent des putes. Bah, c'est Ah. leur argent à elle. Non. Non, non. Et. Putain. Et t'as intérêt à ce que j'apprenne pas que t'es proxénète, hein, sinon ça va mal Il se est passer. pas! Il est plus, ça c'est fini! Je suis pas proxénète, j'ai des amis. Il a des amis qui le protègent contre une certaine somme, mais il est pas proxénète. Je pense pas que ce soit contre une certaine somme, je pense que c'est juste genre des amis, vous savez, qui font des cadeaux parce qu'ils leur sauvent la vie. C'est beaucoup trop véhément, ce n'est pas mon personnage. Enfin, du coup, vous voulez refaire une partie là, sachant que ce sera sûrement principalement que du temps mort, et puis vous qui choisissez votre... Enfin, l'inverse, vous qui choisissez votre coup et du temps mort? Ou vous voulez arrêter là? Moi, c'est vraiment comme vous voulez. Ouais, moi, ça me 22h40, va. on ferait quoi? On ferait 1 heure? 1 heure et demie encore? Bon, en vrai, si vous voulez qu'on... Je pense qu'on va juste faire le temps jusqu'à ce que toutes les actions soient faites et que vous ayez choisi votre coup. Quitte à ce que ce soit un mini-zode. Et après, voilà, non? Ok. Ouais. Moi aussi.